Bonjour, je vais vous parler en chimie, faire une belle révision avec vous sur le chapitre 2 sur les gaz. Donc, premièrement, on a la théorie cinétique des gaz. La théorie cinétique des gaz nous dit que la matière est constituée de particules qui sont plus ou moins espacées, ce qui veut dire que les gaz, les distances vont être très grandes entre chacune des particules. Les particules sont retenues ensemble par des forces d'attraction qui varient selon la distance qui les sépare. Plus les particules sont rapprochées, plus les forces d'attraction sont grandes. Les particules de matière sont toujours en mouvement, principalement les particules de gaz. Il existe 3 mouvements des particules. La vibration, c'est quand les particules bougent sur elles-mêmes. La rotation, c'est quand elles tournent. Et la translation, c'est quand elle se déplace en ligne droite dans un contenant. La courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann, c'est cette courbe-ci. Alors, je vous la dessine. Ici, on a le nombre de particules. Et ici, on a la vitesse des particules. Et lui, il a fait une courbe qu'il a déterminée avec un pointillé qui était comme la vitesse moyenne. Donc, toutes les particules qui ont une certaine vitesse moyenne vont avoir un mouvement qui va être exactement le même. La loi de Graham, c'est la formule V1 sur V2 égale racine M2 sur racine M1. Ce qui veut dire que la vitesse, c'est très important de comprendre que la vitesse d'une molécule de gaz va y aller en fonction de sa masse molaire. Donc, plus la masse molaire est grande, plus la vitesse est petite. C'est pour ça que la formule est inversée. La loi de Dalton précise que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chacun des gaz constituant le mélange. Autrement dit, je vais juste voir si ma formule est de l'autre côté. OK, on va l'écrire. P1 sur N1 égale P total sur N total. La pression est directement proportionnelle avec le nombre de molécules. Ici, on a un manomètre à bout ouvert. S'il y a un bout ouvert, la pression atmosphérique a une certaine influence. La pression atmosphérique va peser ici, tandis que le gaz va peser ici. Ici, on a une différence de 10, 20, 30, 35 mm de mercure. Alors, si on va avoir la pression du gaz, il va falloir qu'on fasse pression atmosphérique plus le 35 mm de mercure. Parce que, non, erreur, excusez-moi, pression atmosphérique moins le 35 mm de mercure, puisque la pression du gaz est plus petite que la pression atmosphérique. Quand le bout est fermé, c'est très simple, la pression atmosphérique est de 40, la pression du gaz est de 40 mm de mercure. Bon, formule pour la loi de Dalton, je l'ai donnée tantôt. Exemple, on a un cylindre qui contient un mélange gazeux. Juste un instant, je vais prendre mon tableau périodique. Un cylindre qui contient un mélange gazeux formé de 64 g de dioxygène. On va mettre ça en mol en faisant N égale petit m sur grand M. Donc, 64, le dioxygène pèse 32, ce qui fait 2 mols. Une mol d'argon, 60 g de néon. Le néon pèse 20, donc ça fait un nombre de mols de 3. Donc, quelle est la pression partielle de chacun des gaz? Alors, je peux faire P1 sur N1 égale P total sur N total. Première pression du gaz, je vais la chercher. Mettons que je prends celle du O2. Sur le nombre de mols de O2 qui est 2 est égal à 300 sur le nombre de mols total. On va faire 2 plus 3 plus 1, ce qui fait 6 mols.
Donc, 600 divisé par 6, ça va faire 100 kPa pour le O2. Pour le deuxième, pour l'argon, ben, je vais faire la pression de l'argon, je vais la chercher sur le nombre de moles de l'argon qui est 1 est égal à 300 sur 6. 300 divisé par 6, ça fait 200 kPa. Et le dernier qui est le néon, pression sur 3 est égal à 300 sur 6. Donc, 900 divisé par 6, ce qui donne 150 kPa pour le néon. Deuxième exemple, on mélange 5 gaz. Le gaz A a une pression partielle de 25, le gaz B 40, le gaz C 30, le gaz D 10, le gaz E 50. Quelle est la pression totale du mélange? Bien, c'est très simple. Pour trouver la pression totale du mélange, on va additionner la pression du A, plus la pression du B, plus la pression du C. Bon, vous avez compris un peu l'affaire. Fait que j'additionnerai 25, plus 40, plus 30, plus 10, plus 50, ce qui donne une pression de 155 kPa. Troisième exemple, on fait brûler une bougie dans une cloche à verre jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. On retrouve à l'intérieur 2 fois 10 à la moins 3 mol de O2, 1 fois 10 à la moins 3 mol de CO2 et 1 fois 10 à la moins 4 mol de N2. Quelle est la pression partielle de chacun des gaz si la pression totale est de 100? Je vais chercher mon nombre de moles total. Donc, je vais tous les additionner. 2 exposant moins 3 plus 1 exposant moins 3 plus 1 exposant moins 4, ce qui donne 3,1 fois 10 à la moins 3 mol. OK, fait que là, je peux trouver la pression du O2 en faisant le nombre de moles de O2 qui est 2 fois 10 à la moins 3 sur la pression totale qui est 100 sur 3,1 fois 10 à la moins 3. Fait que je fais 100 fois 2,1 exposant moins 3 divisé par 3,1 exposant moins 3, ce qui donne 67,74. Pour la pression du CO2, je vais faire sur 1 fois 10 à la moins 3 égale 100 sur 3,1 fois 10 à la moins 3. Donc, 100 fois 1 exposant moins 3 divisé par 3,1 exposant moins 3, ce qui donne 32,25 kPa. Et le troisième, ça va être la pression du N2 sur le nombre de moles qui est 1 fois 10 à la moins 4, 100 sur 3,1 fois 10 à la moins 3. Fait que je fais 100 fois 1 exposant moins 4 divisé par 3,1 exposant moins 3, ce qui donne 3,225 kPa. Et ça, plus ça, va être proche de 100 kPa. Quatrième exemple. Alors, une bonbonne de plongeur contient 100 g d'O2 et 60 g de HA à la pression de 8. Quelle est la pression partielle de chacun des gaz? Je peux le laisser en atmosphère. Je vais chercher mon nombre de moles. Donc, je vais faire N égale petit m sur grand M. 100 divisé par 32, qui est le O2, ce qui donne 3,125 moles. Et 60 divisé par 4, ça donne 15. Donc, je fais la pression partielle du O2 sur 3,125 moles est égale à la pression totale qui est 8 atmosphères sur, j'additionne le nombre de moles, 18,125. Donc, 8 fois 3,125 divisé par 18,1125, ce qui donne 1,379 kPa. Et je vais faire la même chose pour l'autre.
Si la pression atmosphérique extérieure est de 740 mm de mercure, que vaut la pression du gaz? Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais faire 740 moins mon 35 qui est ici, ce qui va donner 715 mm de mercure. Pourquoi je soustrais? Ben parce que la pression du gaz est plus petite que la pression extérieure. Si la pression extérieure est 2, 760, j'ai marqué là, mais c'est 2, que vaut la pression du ballon? Encore une fois, je vais soustraire. Je vais faire 760 moins 140. Ce qui donne 620 mm de mercure. Je vous remercie beaucoup et bonne journée!